Quel avenir pour le secteur des télécoms dans le Trégor et donc l'emploi? Suite à la vague de licenciements à Alcatel-Lucent, les syndicats et les élus étaient montés au créneau. Aujourd'hui, c'est à son tour la population qui s'est mobilisée pour un Trégor debout. À Lannion, 5000 personnes ont défilé. Lauriane Courson, Thierry Bouilly. De Roscoff à Nantes, en passant par Saint-Brieuc-la-Bretagne, avait rendez-vous à Lannion, 5000 personnes et un message, un seul, la solidarité. On s'est senti concerné parce qu'on a sur l'école de Trébordin beaucoup d'enfants dont les parents travaillent sur Lannion. Donc voilà, on voulait être là et leur dire vous n'êtes pas tout seul, on est là pour vous soutenir. Un soutien massif pour certains, une leçon de civisme pour d'autres. Je regarde la télé et tout, je vois qu'ils suppriment des emplois, mais je comprends pas tout. Alors, maman m'explique. Je lui apprends à être juste simplement solidaire. Avec 217 emplois menacés à Lannion et autant à Rennes et Nantes, c'est tout un pan de l'économie qui s'effondre dans un secteur pourtant considéré comme très porteur. La faute aux délocalisations, encore elle, un terme désormais devenu international. J'aimerais défiler avec eux, mais je ne crois pas avoir ma place dans le cortège, bien que je sois solidaire. Car en Angleterre, on a les mêmes problèmes. Chez nous aussi, nous perdons des emplois qui partent en Chine ou ailleurs. Les Français perdent leur job, les Anglais aussi. Si cet ingénieur en aéronautique avait parlé français, il aurait probablement dit que cet après-midi, nous étions tous un peu lagnonnais. Et depuis début février et l'annonce du plan social par l'équipementier des télécommunications, la mobilisation ne faiblit pas. Les conséquences de la fusion entre Alcatel et Lucent touchent de plein fouet la région. En Europe, 10% des suppressions de postes prévues par le plan social concernent la Bretagne, soit au total 450 emplois. Catherine Jonot, Thierry Bouilly et Raymond Boudet reviennent sur ce conflit social, un des plus emblématiques de Bretagne ces dernières années. La plus symbolique des manifestations des salariés d'Alcatel-Lucent depuis l'annonce en février du plan social du groupe. Ce jour-là, les Bretons sont en tête de cortège. À leur côté, d'autres Français, mais aussi des Allemands, Italiens, Espagnols, Belges. Rendez-vous devant la Bourse à Paris, car ces ingénieurs spécialisés dans les technologies de la communication viennent d'abord dénoncer l'impact des capitaux et des actionnaires sur leur avenir. La suppression de 4500 postes en Europe, dont 1500 en France, c'est l'ardoise qu'on veut leur faire payer pour le démarrage financier difficile de la fusion entre leur groupe et l'américain Lucent. Ils profitent de cette fusion pour accélérer les délocalisations vers des pays où on produit moins cher. Alors c'est l'Inde, la Chine. Ils le font, mais vraiment une accélération importante. Et ça va remettre en cause l'existence même de nos établissements et des télécoms en France. En Bretagne, la charrette sera de 435 emplois. Lannion est amputé et les 2 sites de Rennes fermés. On nous a demandé d'abord de former des Chinois sur le produit parce que la justification de la direction était de dire qu'on n'était pas assez nombreux pour faire le produit dans le temps dévolu pour le projet. Donc ils nous ont dit il va falloir former des Chinois pour qu'ils vous aident. Et en fait, on les a formés et après ils ferment les sites de Rennes juste quand les Chinois sont suffisamment presque matures pour pouvoir bosser sur ce projet-là. Donc c'est une injustice criante et c'est vraiment un pillage de la matière grise. Si vous voulez, jusqu'à maintenant, on a connu des plans de licenciement au niveau de la fabrication. Or maintenant, c'est que de la recherche et développement. Ce ne sont que des ingénieurs. Et effectivement, on touche maintenant au centre de recherche et la recherche et développement. Après, il n'y aura plus rien. Entre les syndicats, Pat Russo, l'américaine à la tête de Lucent, et Serge Churuk, le patron d'Alcatel, le bras de fer est engagé. Pour ces derniers, il faut faire vite. Pour les salariés, il faut faire savoir, alerter les politiques en cette veille de présidentielle et défendre aussi la région. Car la Bretagne affiche depuis 30 ans sa spécialisation en matière de télécommunications. À Lannion, Alcatel s'étend sur 36 hectares, sur une technopole aujourd'hui riche de 140 entreprises, toutes engagées dans les nouvelles technologies. S'inventent ici les mobiles de 3e génération, le futur de l'Internet, du multimédia, du numérique et de l'informatique. Cette recherche est portée par des projets communs, fédérés depuis un an par un pôle de compétitivité images et réseaux. Rennes à Talente, l'autre technopole spécialisée dans le secteur, lieu de naissance du fameux Minitel, fait aussi partie de cette dynamique industrielle. Alcatel fragilisé pourrait freiner cet élan. La philosophie de la création de la Technopole en 83-84 sur Rennes a été d'offrir des espaces pour pouvoir y développer des synergies entre entreprises, recherche publique, financement,
de façon à attirer, notamment autour du pôle déjà existant dans les technologies de l'information et de la communication, de nouvelles entreprises. Donc la disparition d'une enseigne comme Alcatel-Lucent, c'est la disparition d'un maillon de l'ensemble d'une chaîne. Donc ce n'est pas uniquement en termes de nombre d'emplois qu'il faut l'examiner, mais aussi en termes de cohérence du potentiel de recherche-développement local. Incompréhension à Rennes où les ingénieurs devaient être regroupés sur un seul site ici l'été prochain. Incompréhension quand on sait qu'il n'y a pas de crise dans le métier aujourd'hui. Parmi les 13 500 salariés de la technopole rennaise, 80% sont ingénieurs en recherche et développement et la relève est là, aux côtés des entreprises, dans cette école supérieure des télécommunications où 90% des élèves décrochent un CDI avant la fin de leurs études. Seul constat, il ne faut plus à 100% miser sur les multinationales pour les embauches. On voit apparaître beaucoup de sociétés qui sont des sociétés émergentes, donc des start-up qui sortent par exemple des incubateurs, qui sortent des pôles de compétitivité, et ces sociétés, pour certaines d'entre elles, sont en pleine croissance. Et c'est dans ces sociétés que l'on va trouver énormément d'emplois. Ce seront les gros vecteurs d'emplois dans les années qui viennent. Dans ce contexte globalement positif, le pôle breton Images et Réseaux espère rebondir suite au coup dur d'Alcatel-Lucent. Mutation ou reclassement dans l'Ouest, le pôle compte sur son réseau pour aider les personnels. Des négociations ont donné au pôle l'assurance que les projets de recherche engagés conjointement entre Alcatel et d'autres entreprises bretonnes seront finalisés malgré tout. Et déjà, on pense à demain. L'événement que nous vivons n'est pas provoqué par un problème de nos professions, de nos métiers, de notre secteur. Il est provoqué par une réorganisation qui en fait d'Alcatel un très grand champion mondial. Nous ne sommes probablement pas en Bretagne suffisamment connus, notamment du côté du corporate aux États-Unis. Alcatel est aussi en Chine, etc. Donc l'idée après, une fois que tout ça sera restabilisé, c'est de dire comment le pôle peut tirer finalement parti du fait que ce champion mondial est avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire comme événements internationaux ici? Quel type de compétences périphériques de Lucent on pourrait peut-être attirer en Bretagne? Mais en ce mois de mars, pour les Bretons d'Alcatel, l'urgence est ailleurs. Les manifestations s'enchaînent pour réclamer la suppression du plan social, dans un climat qui frôle le dialogue de sourds entre direction et syndicats. Qu'on me vire sans m'expliquer vraiment pourquoi, de manière comme si je ne savais plus rien. Et ben, j'ai pas envie de répondre en disant, moi, effectivement, je démissionne, je cherche un autre boulot, et puis l'aventure Alcatel est close. J'ai envie de leur dire, bah non, je suis pas rien. C'est vrai qu'ils annoncent des chiffres, mais ils tiennent pas compte des gens qui sont derrière, quoi. Quand on annonce un truc comme ça, après ça empêche de dormir, parce qu'on se dit, bon, ce sera peut-être cette fois-ci qu'on y sera, quoi. En 10 ans, c'est le 3e plan social chez Alcatel. Dans l'Ouest, les effectifs aujourd'hui de 2000 salariés ont été divisés par 2 depuis la première vague de licenciements qui a supprimé tous les sites de fabrication du groupe. Reste la recherche et développement et ces ingénieurs qui refusent d'être dépossédés de leur savoir-faire maison.